satisfait. Après, il y a toujours des choses positives et des choses négatives. Ça apporte des enseignements très importants. Je pense que j'ai les mêmes yeux que vous, je suis capable de voir, peut-être mieux que vous même, parce que chacun son métier. J'ai vu, mais globalement je suis très satisfait de la production collective, parce que moi je ne regarde pas la défense, l'attaque, le milieu, je regarde l'aspect collectif dans son ensemble. Et globalement, oui, je suis satisfait. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses où il faudra être beaucoup plus performant pour une compétition comme la Coupe du Monde, qui plus est contre l'Espagne, le Portugal et l'Iran. Il y a des caractéristiques du football de haut niveau qui sont très importantes. Ne pas, lorsqu'on a récupéré le ballon, ne pas le perdre assez rapidement. Il y a des zones cruciales où on ne doit pas perdre le ballon parce que on sait très bien que des équipes de ce niveau vont vous presser de suite dès que vous récupérez le ballon. Donc c'est là où il va falloir être très intelligent et puis il va falloir être très au point tactiquement parce que c'est une marche supérieure par rapport à ce qu'on peut avoir comme match en Afrique. Déjà, pour la Coupe du Monde, il y a une saison pour chaque joueur respectif à terminer. Ensuite, il y a une préparation à faire, une préparation de 3 semaines pratiquement, qui permet de se préparer pour être aligné tous les 4 jours. Donc on n'en est pas là pour l'instant. Aujourd'hui, les joueurs de l'effectif sont capables d'aligner 2 matchs de suite, mais moi j'ai des choses à voir. Donc, comme je vous l'ai annoncé dès vendredi soir, et je vous le redis encore dès maintenant, il y aura beaucoup de changements, parce que ça doit me permettre d'évaluer encore certains joueurs, pour certains les voir pour la première fois. Donc, voilà, c'est à eux d'être au rendez-vous. C'est à nous d'être au rendez-vous, parce que c'est une mission collective. On ne se détache pas, par exemple, d'une contre-performance d'un joueur demain. Non, il fait partie de l'effectif. C'est moi qui l'ai sélectionné, donc j'assume les sélections des joueurs et puis c'est à eux d'être performants demain soir. Adil, il a été très performant depuis qu'il a signé au Genoa cet été. Je l'ai suivi, je l'ai appelé pour le féliciter de revenir à ce niveau parce que ça fait bien longtemps, ça faisait plus de 2 ans avec son contrat avec Benfica qu'il était sans compétition. Donc force est de constater qu'il a fait beaucoup d'efforts pour revenir à un de ses meilleurs niveaux, notamment à partir du mois d'août et le commencement du championnat d'Italie jusqu'au mois de décembre. Malheureusement, il s'est blessé il y a quelques semaines. Juste avant cette sélection, il a été une fois remplaçant. Il est rentré quelques minutes lors du dernier match de Serie A, juste avant qu'on commence ce stage. Donc on va dire que le timing n'a pas été bon pour lui. Mais comme je l'ai dit précédemment, pour Mehdi Carcella, il y a Ismaël Haddad, il y a plein de joueurs qui sont à ce poste et la concurrence est rude. Et je le répète encore une fois, même si ça peut être rébarbatif un peu de le répéter sans arrêt, mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde.